Voici la troisième méthode pour montrer que f est bijective. C'est clairement la plus courante, en analyse du moins. Et c'est celle que tu as déjà vue en terminale, mais sans dire le mot bijection. C'est montrer qu'elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc c'est ce qu'on va voir avec l'exemple ici. Donc on a notre application, fonction f ici, on ne sait pas encore que c'est une application, on nous dit montrer que c'est une application. Donc pour rappel, montrer que c'est une application, c'est montrer que tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc il faut montrer que pour n'importe quel x appartenant à e carré plus infini, ben, f de x existe. Concrètement, c'est montrer que lui, en fait, c'est df. Parce que f, une fonction f de R dans R, est en fait une application de df dans R. Parce que quand je suis dans df, les f de x existent, donc tous les éléments d'ensemble de départ ont une image. Alors que par exemple pour ln de moins 4 n'existe pas, donc c'est pour ça que c'est une fonction de R dans R, mais une application de R plus étoile dans R. Donc ici, je vais montrer que pour que ça soit une application, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc je vais regarder quel est ln de x sur moins 2 quand il y a x qui est plus grand que e carré. Donc quand x est plus grand que e carré, comme ln est strictement croissante sur R plus étoile, je conserve le sens de l'inégalité. Donc ln de x est plus grand que ln de e carré. ln de e carré, c'est qui? Le 2, je peux le mettre derrière. J'aurais pu presser car e est positif, c'est pour ça que j'ai le droit. Donc ln de x est plus grand que 2 ln de 2, et je mets directement moins 2, comme ça je gagne du temps. ln de 2, on sait que c'est 1. Donc ln de x moins 2, c'est plus grand que 2 fois 1 moins 2. Et donc ln de x moins 2, c'est plus grand que 0. Donc tout va bien. J'ai bien ici une fonction rationnelle, ou l'inverse d'une fonction qui ne s'annule pas sur e carré moins 2, ou une fonction rationnelle sur... Non, elle n'est pas rationnelle puisque c'est ln de x. Donc c'est l'inverse d'une fonction qui ne s'annule pas sur e carré plus infini. Donc pour tout x appartenant à e carré plus infini, f de x existe. Donc df c'est lui, et c'est bien une application de e carré plus infini. Ensuite, on dit montrer qu'elle est bijective sur e carré plus infini à valeur dans un ensemble que l'on déterminera. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Et pour ça, je vais calculer la dérivée. Pour rappel, la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Alors moi, je préfère le retenir avec v. C'est plus simple parce que ça ressemble à u sur v. Ça permet d'être un peu relatable avec uv, parce que ici c'est u'v moins v'u. Et sur v carré. Et comme tu vois que le u ici vaut 1, u' il vaut 0. Donc ça part. Et le u il vaut 1, donc ici il ne me reste plus que moins v' sur v carré quand j'ai u qui vaut 1. Donc ici, je fais le f', donc u v', donc ln de x ça fait 1 sur x, moins 2 ça fait 0, donc ça fait moins 1 sur x sur le v au carré. J'essaie de me débarrasser tout de suite des échafaudages, parce que les échafaudages ça porte malheur. Donc le 1 sur x je le mets à part, tac. Pour rappel, quand j'ai a sur b, c'est pareil que a fois 1 sur b. Donc ce que je fais, c'est juste le cours de 5e. Là, j'ai pas besoin de faire plus, je sais que lui c'est strictement positif puisque c'est un carré qu'on a ici. Le 1 sur x, je sais qu'il est strictement positif, et comme j'ai le moins, j'ai directement du négatif. Donc f est strictement décroissante sur e carré plus infini. Là, ici, je pourrais tout se dire qu'elle est bijective sur e carré plus infini, mais on me demande l'image. Donc, il faut que je calcule l'image. L'image, tu vois, ici, j'ai x, j'ai e carré plus l'infini. Mon f qui va être strictement décroissante. Donc pour avoir l'image, j'ai tout simplement besoin d'avoir la valeur ici et la valeur ici, qui sont des limites parce que effectivement au carré, le dénominateur fait 0. Donc je vais calculer les limites de chacun. ln de x moins 2, ça fait 0 plus. Pourquoi ça fait 0 plus? Si j'ai ici ln de x moins 2, imaginons que je suis entre 0, e carré et plus l'infini. Là, ici, ça me fait 0. Et tu vois que quand je vais vers plus infini, ça va être positif. Et là, c'est négatif. Donc, comme je suis sur e carré à valeur supérieure, ça me fait 0 plus. Ouais, ça vient de là, en fait. Enfin, je sais pas si ça vient de là, mais je trouve que c'est un moyen technique que j'ai trouvé qui était plutôt bien. Donc, son inverse, pour ça je mets par inverse, l'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, pour ça que c'était important de mettre 0 plus ou 0 moins, parce que si c'était 0 moins, ça aurait été moins l'infini. Donc, c'est pas la même histoire. Et c'est hyper logique parce qu'effectivement, je vais de plus l'infini et après, je descends. Ensuite, en plus l'infini, ln de x moins 2, ça fait plus l'infini moins 2. Si tu es ultra milliardaire et que tu perds 2 euros, ça reste encore ultra milliardaire. Donc ça fait plus l'infini.
par inverse, l'un sur l'infini, ça fait 0. Et donc, l'image de f, je vais de plus l'infini à 0. Donc, l'image de f, en fait, c'est 0 plus l'infini. Donc, f est bijectif sur e carré plus l'infini, à valeur dans 0 plus l'infini. Et tu vois que cette méthode des variations, en fait, elle te donne également l'injectivité et la surjectivité. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne te donne pas f-1, contrairement aux deux méthodes qu'on a vues dans les vidéos précédentes, que tu peux voir dans la playlist, ou dans le doc qui est à télécharger gratuitement, avec le lien dans les commentaires. C'est pourquoi, ici, on te dit donner son application réciproque. Donc on va le faire la méthode de l'application réciproque avec f de x égale y. Mais tu vois que ça rend un peu inutile celle-là, à part effectivement qu'on a quand même l'ensemble d'arrivées. Donc ici c'est quand même utile parce qu'on peut se dire ok, y appartient à R plus étoile, parce qu'ici en fait c'est qui? C'est im de f. Donc celui qui appartient au carré, y appartient à R plus étoile, f de x égale y, donc ça me fait lui. Qu'est-ce que je fais? Moi mon but c'est d'exprimer x en fonction de y, donc de le remettre au numérateur. Donc je compose par la fonction t de 1 sur t qui est strictement, je précise strictement pour conserver l'équivalence justement, décroissante sur R plus étoile. Ici je sais que c'est R plus étoile parce que c'est y est défini comme ça. Ensuite je fais passer le 2 de l'autre côté pour avoir ln de x tout seul. Et je compose par exp strictement croissante pour avoir x. Et donc j'ai x qui vaut e de 1 sur y plus 2. Et lui c'est f moins 1. La fonction réplication réciproque. Donc voilà, ça c'était les trois méthodes, enfin la troisième méthode sur la bijection, les deux autres étaient dans les autres vidéos. Prochaine vidéo, the classique de la fonction indicatrice, la fameuse fonction qui donne 1 si x appartient à l'ensemble et 0 si x appartient pas à l'ensemble. On va voir toutes les questions type de cet exercice. C'est absolument à pas manquer, et pour pas le manquer, abonne-toi. Et si tu veux refaire l'exo qu'on a fait, tu peux télécharger le doc avec le lien dans la description. Et tu auras d'ailleurs ce bel exo avec toute la correction qui fait de la page 68 à la page 78. Oui, il y a plus que 76 pages en fait dans ce doc parce qu'entre temps je l'ai modifié. Voilà, écoute, à demain pour la fonction indicatrice. Et en attendant, partage à tes potes, mets des commentaires, mets des likes. Et youpi, ciao.